مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أرحب بكل من التحق بنا الآن. موضوعنا اليوم للنقاش في حصة ضيف والاقتصاد يتعلق بزيارة ماكرو للجزائر. أفتح معك النقاش قاسي أيتيالا. في ماذا تصنف، يعني في أي خانة يعني تصنف زيارة ماكرو للجزائر؟ Oui, la visite du président Macron en Algérie est en conformité avec l'agenda des deux présidents. Et Macron, ce n'est pas la première fois qu'il vient en Algérie, ça fait la deuxième fois. Non. Il est venu en tant que ministre de l'économie du gouvernement Hollande et Valls, et il est venu en tant que candidat. L'Algérie est un passage obligé dans l'élection du président de la République en France, parce que l'Algérie a une puissance régionale qui est établie, et elle a une diaspora qui est magnifique en France et qui est très influente. Donc les relations entre l'Algérie et la France n'ont jamais été en dents de scie. C'est une continuité qui progresse doucement, mais sûrement. Vous avez comparé le nombre d'entreprises françaises installées au Maroc par rapport aux entreprises françaises installées en Algérie. Ce n'est pas le même profil, ce n'est pas la même ambition. Nous, on est dans une économie en transition vers une économie de marché. L'économie de marché est implantée au Maroc depuis 1953. Donc, et là, c'est là où on revient au fameux terme de doing business. Algérie, pays leader en Afrique et en Afrique du Nord dans le doing business, qu'on peut parler dans le détail après. Non, il y avait des agendas qui étaient établis. Nous avons, nous, un ambassadeur depuis pas longtemps à Paris. On a été resté 8 mois sans ambassadeur. La diplomatie est en cours, a fait ce qu'elle devait faire, et les agendas sont là. Et le plus important pour nous, c'est l'économie. Aujourd'hui, on travaille, nous, en tant que Chambre de commerce CACI France en France, on travaille sur un protocole d'accord entre l'Algérie et la France signé en décembre 2012 entre le président Abdelaziz Bouteflika et le président Hollande. Eh bien, j'espère que ce voyage du président m'a fait de cet élément, parce que les choses ont bougé depuis. L'Algérie et la France a besoin. Donc, là, c'est propice, là, après en Afrique, président Macron, la rencontre, c'est vraiment le moment. يعني الوقت المناسب. يعني منك أنتقل إلى البروفيسور شريف بن ميهوب. يعني بعد اجتماع يعني لجنة الكوميفا والتوقيع على الاتفاقيات، من بينها ربما مشروع بيجو، مباشرة بشكل مفاجئ يعني ماكرو يقرر يعني زيارة الجزائر لمدة 7 ساعات فقط. اليوم ربما السؤال ينطرح: ما هي المصالح يعني التي يجب أن نعمل من أجل تحقيقها مع فرنسا؟ لابد أن ننطلق من معطيات موضوعية باش ما ندخلوش في نقاش فرنسا، لأن العلاقة بين فرنسا والجزائر علاقة متشبكة ومتشعبة كثير، الجانب السياسي والثقافي والتاريخي. فننطلق أولا من أن طبيعة العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ الاستقلال لم تتغير. يعني كاين هناك نوع من الاستمرارية فيما يخص الجزائر، مهما كان النظام موجود في فرنسا يساري أو يميني. ولكن رغم هذا في الجانب الاقتصادي العلاقات بين الجزائر وفرنسا هي تعتبر الآن في مستوى ضعيف جدا نظرا لهذه طبيعة هذه العلاقات. فالاقتصاد لن يستفيد من هذه العلاقات التاريخية الموجودة بين البلدين. وصلنا في قمة التفاهم تحت رئاسة شيراك. يعني في الجانب السياسي كانت نظرة، كان استشراف لعلاقات متجددة. لكن في فرنسا هناك بعض اللوبيات اللي ما هيش راضية في هذا الطرح، فلذلك هناك عدة عراقل. فالآن إذا كان لاحظنا نشوفوا الآن لو بيلان دو لا بريزونس فرونسيز سور لو بلان ايكونوميك اون الجيري سي كالكو شوز دو ديريزوار. ناخذ المعيار المعروف عالميا الذي يستعمل لتقييم هذه العلاقات بين الدول، هو مثلا لانديكاتور دانفستيسمون اترونجي اون الجيري. لي زي دي تاع فرنسا في الجزائر راهي في المرتبه الخامسه.
حتى مصر اللي ما كانش علاقة متينة مع فرنسا أصبحت قبل الجزائر فيما يخص الاستثمار الفرنسي في مصر. أما المغرب فله الأولويات. فإذا نظرنا لهذه المعطيات نلاحظ أنه العلاقات في مجال الاستثمار مع الجزائر ضعيفة، لأنه بعض الفرنسيين بعض مراكز القرار في فرنسا تفضل اتجاه الجزائر التجارة بدل من الصناعة، ولو أنه في المؤسسات العمومية يطرحوا ويشجعوا المؤسسات للاستثمار في الجزائر، لكن فيها بعض المؤسسات متخصصة كي فالو لو ريسك d'Algérie y compris le Quai d'Orsay يعطي بعض les indices للمستثمرين. n'allez pas en Algérie, le risque Algérie est très élevé. لا كوفاس تمد معلومات اللي ما تشجعش المستثمر أنه يجي للجزائر. فرغم كل ما يقال العلاقات بين الجزائر وفرنسا ما زالت مرتبطة بالماضي، وبعض اللوبيات اللي راهم يعني الآن يعرقلوا هذا المسار اللي من المفروض كان تكون علاقات هذه في المستوى أحسن. سي بن ساسي تكلم يعني بروفيسور تكلم أنه يعني مستوى العلاقات مع يعني فرنسا ما زالت يعني ضعيفة للعديد يعني من المعطيات. اليوم اقتصاديا من يحتاج للآخر؟ هل الجزائر هي التي تحتاج لفرنسا أم العكس؟ Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon voisin et professeur. L'Algérie et la France ont besoin l'une de l'autre. Je pense que pour réussir, il faut que le couple France-Algérie soit exemplaire. Malheureusement, il y a, comme vous disiez, des lobbies. Certains qui sont pour, certains qui sont contre l'Algérie, parce qu'il y a un passif, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie, parce qu'il reste encore certaines remontrances de certaines personnes. Et je pense que la période est propice pour justement que l'Algérie demande à la France de l'accompagner dans son développement. La France a tout intérêt à garder sa place de leader, partenaire stratégique en Algérie. Elle est là pour défendre ses parts de marché, mais l'Algérie... On doit arrêter de considérer l'Algérie comme un marché. L'Algérie doit être considérée comme un partenaire. Et là, c'est aussi aux Algériens de demander ce qu'on appelle les compensations industrielles dans le cadre d'une intégration gagnant-gagnant. On a eu l'occasion justement de travailler avec une société française dans le domaine aéronautique et on a fait ce qu'on appelle une co-traitance. C'est-à-dire que nous fabriquions un certain nombre d'éléments aéronautiques qui étaient exportés vers la France, de même qu'on importait de chez ce partenaire un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas fabriquer. Ça veut dire qu'on peut créer des modèles économiques viables pour les deux rives de la Méditerranée. Et c'est comme ça qu'on doit travailler. Malheureusement, on est très en retard par rapport à l'investissement et je pense que le moment est opportun. Je ne vois pas pourquoi le marché interne le plus important d'Afrique du Nord, c'est quand même l'Algérie, et qu'on aille investir dans d'autres pays. Il y a une anomalie qu'il faudrait, je pense, éclaircir, et c'est... Vous savez, on dit c'est par la discussion que jaillit la lumière. Il faut tout se dire. On a eu l'occasion de se rencontrer, notamment autour des clusters, entre donneurs d'ordre, receveurs d'ordre, et des fois, ça ne va pas. Ça ne va pas, alors au début, on dit les choses. ماذا نفعل الآن سي بن ساسي؟ يعني اليوم نعاني يعني من أزمة اقتصادية، الشراكة مع فرنسا، هل هي محتمين أن نديروا شراكة مع فرنسا؟ Alors, il y a deux écoles. Il faut qu'on aille se tourner vers l'international. Certes, on ne met pas ses œufs dans le même panier. Il est important de diversifier ses partenariats. Mais pour autant, il y a une réalité. Qu'on le veuille ou pas, l'histoire de l'Algérie avec la France, c'est 150 ans plus depuis l'indépendance. C'est وبيناتنا تاني عائلات اللي عايشين في فرنسا كاين جو بونس qu'il y a à peu près 5 millions d'Algériens en France. C'est pas rien, c'est un avantage. Il faut, je pense, au lieu d'aller regarder si on peut sortir de cette exclusivité avec la France, commencer déjà par savoir ce qu'on peut faire avec la France. Non. Il faut être clair et net. Moi, je pense qu'il y a une volonté. Il faut juste établir une stratégie et dire, voilà, si on doit faire un partenariat stratégique, de quoi on a besoin ? Il faut être terre à terre. Moi, les conventions, tout ça, c'est très bien. Je pense que l'Algérie et la France ont fait le travail qu'il fallait et j'en félicite tous ceux qui l'ont fait. Maintenant, c'est à l'économie de prendre le relais parce que s'il n'y a pas d'économie, la diplomatie restera
un souhait et ne sera pas concrétisé sur le terrain. C'est l'économie, c'est le co-investissement qui va renforcer les liens entre l'Algérie et la France. نعم سي قاسي باختصار إذا عندك رد على الزملاء تكلموا أنت إذا وصفت العلاقة يعني أنها راهي في تحسن زملاء يقولوا أن العلاقة مع فرنسا ما هيش مليحة راهي ضعيفة اليوم ما هي الاستراتيجية ربما اللي لازم نعتمد عليها Moi, je ne suis pas contre la vision de mes deux amis. Je veux juste resituer le contexte, parce que moi, je suis chef d'entreprise. J'aime bien être sur le vif du sujet. Aujourd'hui, entre l'Algérie et la France, il y a un fameux syndrome de l'histoire, un fameux syndrome d'un passé qui ne concerne pas la génération actuelle. Et le président de la République, en signant cette convention avec le président Hollande, en décembre 2012, a mis fin à tout ça. Il a dit laissez l'histoire aux historiens et créer du partenariat gagnant-gagnant sur des bases économiques qu'on vous enseigne dans les écoles et qui sont valables pour tous les pays. Maintenant, quand on me dit que les idées français en Algérie ne sont pas importants, je dis non. Il faut revoir juste la conjoncture algérienne au point de vue macroéconomique. Aujourd'hui, nous sommes en transition, on est en train de remettre en place aux normes et on ajuste la qualité de nos infrastructures pour accueillir des IDE. Aujourd'hui, nous, sincèrement, on bloque ces fameuses IDE parce que déjà, le marché financier algérien n'est pas ouvert. Sans marché financier, vous ne pouvez pas attirer du DE. Et le problème dans toute analyse stratégique par rapport à l'investissement, il faut savoir que aujourd'hui, les IDE, l'argent n'est pas au niveau du pays France. Il n'est pas au niveau du pays Allemagne. C'est des fonds d'investissement mondiaux. Et ces fonds d'investissement mondiaux, c'est comme avec le dragon qui se déplace par région. Et je peux, si vous me donnez le temps, expliquer le fonctionnement de ce dispositif de la finance mondiale. نعم راح نتكلموا على هذا سي قاسي مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نقاشي ما زال متواصلا بخصوص زيارة ماكرو للجزائر استراحة قليلة ثم نواصل النقاش نهار أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد موضوعنا اليوم يتعلق بزيارة ماكرو للجزائر ما مغزى هذه الزيارة أعود إليك سي قاسي أيتي على باختصار فقط اليوم انطلاقا من كل هذه الظروف انطلاقا من الشراكة اللي عندنا يعني مع فرنسا 450 مؤسسة راهي موجودة الآن يعني السوق يعني الجزائرية ما هي الاستراتيجية الجديدة المفروض أنه نعملوها يعني مع كافة الشركاء ليس فقط مع فرنسا من أجل الوصول إلى تحقيق قاعدة ربح غانيو غانيو C'est très simple. Moi, j'aime bien ce style de question parce que ça nous remet dans le vif du sujet de la pratique courante. Aujourd'hui, il faut arrêter de rêver. Tant que nous, au niveau de la macroéconomie algérienne, les éléments ne sont pas établis, c'est-à-dire les marchés financiers qui sont l'élément principal de l'investissement, on fait avec ce qu'on a. Et ce qu'on a aujourd'hui dans la conjoncture actuelle, qu'est-ce qui a bougé entre 2012 et aujourd'hui? Ce qui a bougé, et c'est un peu le but de notre rencontre, c'est la chute des recettes hydrocarbures. Qu'est-ce qui a bougé aujourd'hui? Il a bougé que la France aussi a des difficultés macroéconomiques. Vous savez qu'en France, la France a une dette de plus de 2000 milliards d'euros en bilan, dans le bilan, et plus de 2300 milliards d'euros hors bilan. Ça pèse beaucoup sur la gouvernance du pays sous l'égide de Macron. Donc, nous sommes un peu dans la même transition. La France veut se développer vers l'export parce que vous prenez les entreprises allemandes. Aujourd'hui, il y a 300 000 entreprises allemandes qui exportent. En France, il n'y en a que 100 000. Vous prenez le marché européen. L'Allemagne a une domination quasi majoritaire sur les pays de l'Est, etc. L'Allemagne a doublé grâce à la stratégie Mitterrand de taille avec l'union des deux Allemagnes. La France, aujourd'hui, il lui reste quoi comme possibilité? Il lui reste d'aller conquérir l'Afrique. Mais comment elle peut conquérir l'Afrique? Est-ce que les moyens macroéconomiques de la France, ils ont le savoir-faire? Il y a les grandes écoles, les grands instituts, il y a les grands centres de normalisation, de grandes entreprises dans la qualité, dans le luxe, qui font de la marge importante.
Donc aujourd'hui, la France est à la recherche de partenaires. Et notre président, quand il a choisi la France comme partenaire stratégique en 2012, il savait ce qu'il fallait pour l'Algérie. Aujourd'hui, sincèrement, il faut arrêter de se faire la grosse tête. Non. Nous, le gagnant-gagnant, dans la pratique, c'est entre un entrepreneur et un entrepreneur. Et ça, crois-moi, nos entrepreneurs, pour entreprendre en Algérie, il faut être très, très bon. C'est facile d'entreprendre en France. Et je vous dis en connaissance de cause. Parce qu'il y a des choses qui bougent, il y a des fluctuations, etc. Nos entrepreneurs savent ce qu'ils veulent. Ils savent négocier. Ils savent aller chercher ce qui les intéresse. Et aujourd'hui, on ne cherche plus d'investisseurs en Algérie par rapport à nos éléments macroéconomiques. On cherche des gens qui veulent s'investir avec nous. Soi-disant, prenons un exemple, une entreprise française qui a une position sur un marché le plus important du monde, c'est 480 millions d'habitants, l'Europe. Le marché le plus intéressant au point de vue valeur ajoutée. Il a sa position d'industriel en France, il a deux solutions au point de vue production. Soit qu'il va faire sa production en Chine, en Turquie ou éventuellement au Maroc, ou couler. Parce que les charges sont fortes. Nous, on leur offre. On offre des facilitations d'ordre foncier, des facilitations d'ordre coût énergétique, les performances de notre université, des cadres, un positionnement méditerranéen magnifique, c'est-à-dire l'ouverture sur l'Afrique avec des infrastructures immenses, et un positionnement vers l'Europe le plus court possible. Venez, installez-vous chez nous, produisez votre richesse avec votre savoir-faire, avec nos chefs d'entreprise, et il faut leur faire confiance. Non. Parce que le président lui-même a formé un groupe d'entrepreneurs depuis quelques années qui sont capables d'aller vers la conquête du monde. Donc, installez chez nous, on travaille ensemble et on va vers la conquête de l'Afrique, vers le monde arabe et vers l'Europe aussi. نعم نعود نولي لك بروفيسور. سمعت يعني قاسي ايتي على عنده نظره ربما تختلف على النظره تاعك، على نظره تاع سي بن ساسي، تكلم ربما على الامتيازات اللي توفرها الجزائر لكافه يعني الشركات الاجنبيه. احنا نعرفوا انه في العالم كامل الاقتصاد هو المصلحه، هي اي مؤسسات تبحث على الربح وفقط. اليوم لو نجي مثلا نقيموا هذه الشراكه، يعني التبعيه نحو الشراكه مع فرنسا، كيفاش تقيمها سي بن ميهوب؟ Vous savez, moi, je suis économiste. Non. Je travaille sur les chiffres. Non. Les intentions, les sensibilités, ça ne s'inscrit pas dans un bilan. Non. Ça, c'est pour les salons. On peut effectivement discuter. Ça peut aider à régler des problèmes. C'est sûr que ça aide à régler des problèmes. Mais les résultats sont chiffrés. Non. En amont, ممكن نستعملوا هذه العلاقات إلى آخره. أنا كي نشوف قراءتي للعلاقات الاقتصادية في الجزائر مع فرنسا في المدى الطويل، نلاحظ شيء أن أسوأ مرحلة كانت مع هولندا 2012 2017 من الناحية الاقتصادية والاستثمار الفرنسي في الجزائر. 2014 يوم ما وقعت أزمة البترول والمداخل بالنسبة للجزائر، واش كاين من جهة فرنسا؟ انسحاب، روتري ديزيديو، ماهوش استثمار، انسحبوا، سورتي ديديو، خروج الاستثمار الأجنبي بقيمة 800 مليون أورو. خرجوا ما دخلوش يعني خرجوا طلبوا باش ينسحبوا، سوا ليكيداسيون سوا بور ديفيرونت ريزون. لونتربرونور ما نقيموش انا، لونتربرونور يجار دي ريسك، il prend des décisions. Donc c'est pour dire attention, les accords, là on a qualifié l'accord stratégique, l'accord d'exception الى اخره. انا نشوف النتائج واش اللي توصلنا. النقطة الثانية هي انه la France a des intérêts en Algérie, a des avantages sur les autres par la langue. Je suis formé en France, moi je suis docteur de l'université de la Sorbonne, donc je connais bien le système français. La culture, le modèle de consommation, كل هذه الأشياء تساعد فرنسا باش تكون في مستوى أقوى. لكن فضلوا pourquoi le commerce à l'industrie سي لور شوا اوسي، ما نجموش 450 شركه هذه الاغلبيه منهم في التجاره ماهيش في الصناعه بالفعل. واذا كانوا في الصناعه دون دي سيغمون ليميتي. كومبارون افيك لو ماروك، l'industrie marocaine aujourd'hui c'est la France qui a besoin du Maroc. توصلوا لهذه الحاله هذه انه الصناعه الفرنسيه مرتبطه بصفه جالي دير ستركتوريل مع
المنتوجات المغربيه سي ستركتورال سي لي ماروكان اون دي ديفيكولتي دون لور اندستري سا امباكت لا فرنسا دونك وعلاش هما نجحوا يعني المغاربه يعني وحنا يعني وعلاش ما نجحناش با لا فرونس سي notre ami Kassi non je dis pas que c'est la faute de la France qui ne vient pas ou là non je dis moi je constate les relations ne sont pas excellentes sur le plan économique لازم نعملوا باش يكونوا احسن مما هو عليه. الآن ما يخص زيارة ماكرون اللي هو الموضوع تاع الحصة ماكرون حسب ما يقال عليه حسب ما يقوم به نو يا با دامي يا دي زانتيري ما يقال عليه ما يقوم به الآن lui-même il est libéré du complexe colonial. واش هو الكومبلكس كولونيال؟ سي لو باترناليزم. احنا نعرفوا خير منكم وحنا اللي على بالنا واش ديروا لو باترناليزم. جو بونس il va d'abord libérer la France de ce complexe colonial. واذا حرر فرنسا من هذا الجانب هذا رايح بلاك il va neutraliser les lobbies anti-algériens. موجودين في فرنسا les lobbies anti-algériens. s'il réussit ça الباقي رأس المال ما عندوش دين، رأس المال ما عندوش راح نقول لك حتى جنسية، رأس المال يوظف في المكان اللي يوجد فيه أرباح. في الحالة هذه من الجانب الجزائري إذا كان أعطينا كليما دافير favorable les investisseurs français vont venir en Algérie parce qu'il y a une attractivité plutôt que d'aller ailleurs parce qu'ils ne seront pas empêchés. ما كاش شي اللي يمنحهم وراء الستار c'est-à-dire les lobbies هذو qui influencent le Quai d'Orsay, qui influencent le ministère de l'économie, qui font des annonces l'Algérie est un pays risqué etc. يوم ما نتخلاو على هذا الجوانب السيئة إذا كان ماكرون من الناحية السياسية حرر فرنسا من هذا العقدة تاع الاستعمار après c'est le capital qui va bouger. احنا من دورنا كجزائريين نحاولوا نستقطبوا الاستثمارات الأجنبية من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ça c'est notre devoir, notre obligation de le faire. النقطة الأخرى اللي نركز عليها اللي رايحين ربما نشوفوها كل tous les accords sur l'énergie vont arriver à terme سنة 2018 و19 و20 حسب نشوف واش راح يكون دور فرنسا في هذا الجانب هذا اتجاه أوروبا لأنه الاتفاقيات تتم مع أوروبا. إذا كان عندها نية صادقة وعندها رؤية في علاقتها مع الجزائر راح تلعب الدور هذا الإيجابي بالنسبة للطاقة الجزائرية باسكو نو نوتر aujourd'hui للأسف السلعة الوحيدة اللي رانا نصدروها هي البترول والغاز. فدونك إذا كان نية صادقة من فرنسا فراح تلعب دور إيجابي في هذا المجال باش تسمح ما نستثمروا في المجالات الأخرى. دونك يا دي تيست كون بو فوار اي نوز اسبيرون باللي هذه الزيارة تاع ماكرون للجزائر تطرح هذه القضايا ونشوفوها بعد سنة. نتمنى المسؤولين يطرحوا هذه القضايا سي بن ميهوب. نعاود نوليك سي بن ساسي دائما بخصوص يعني الشراكة مع فرنسا. اليوم احنا نعرفوا أن الجزائر أنقذت يعني الاقتصاد الجزائري، أنقذت عفوا الاقتصاد الفرنسي، أنقذت العديد يعني من الشركات يعني الفرنسية اللي كانت على حافة الإفلاس. مثلا شركة ألستون كانت على حافة الإفلاس، دت مشاريعنا في الجزائر والآن راهي يعني شركة عادية بطبيعة الحال. كاين كذلك يعني شراكات لو نشوفها مثلا الجزائر عملت شراكة مع فرنسا بخصوص قطاع التأمينات، بخصوص يعني الإسمنت، حتى المايوناز. يعني هل هذه القطاعات ربما يعني ما يقدروش الجزائريين يديروها؟ يعني ما نقدروش نديروا ربما شراكة مع الخواص يعني باش يديروا قطاع التأمينات ولا في الإسمنت ولا في المايوناز إلى غيرها؟ Bon, je tiens à revenir sur ce qu'ont dit mes amis concernant le modèle de développement et la stratégie de l'Algérie par rapport aux investissements directs étrangers. Il est vrai que nos voisins de l'Ouest ont facilité énormément l'ouverture et l'installation des investissements directs à travers notamment la création de zones franches où il y a des avantages fiscaux, parafiscaux, on ne paye pas d'impôts pendant 10 ans, on peut rapatrier les dividendes facilement, on investit à 100% sans avoir l'obligation de prendre un partenaire, etc. Ce qui fait que le Maroc, par la force des choses, est devenu un peu l'atelier l'atelier de la France. C'est là que les entreprises vont délocaliser tout ou partie de leur production afin de satisfaire le marché français, européen et africain. Alors, la question que je pose, c'est plus par rapport à nous
qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on attend de la France. La France, en tant que partenaire naturel, historique, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, nous sommes liés par l'histoire et par des liens de sang. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend de la France? C'est dire, voilà, l'Algérie souffre structurellement, de façon chronique, d'une image à l'étranger. Beaucoup de pays se vendent avec des slogans. Voilà, on se positionne comme étant le partenaire touristique, industriel, quel que soit le domaine. Et c'est cette image-là qui va faire qu'on attire l'IDE. On n'a pas d'image à l'étranger. Deuxième des choses, il est vrai que nous souffrons justement de ces mauvais classements qui viennent de notation du Quai d'Orsay ou d'agences de risque qui disent « Oulala, attention, l'Algérie, c'est dangereux. » C'est dangereux, l'Algérie. Je suis désolé, mais là, c'est plus l'économie qui parle. C'est à la politique, c'est à la diplomatie de faire son travail pour dire « Écoutez, on veut ce partenariat d'exception. Monsieur Macron va déverrouiller un certain nombre de choses pour dire bon, l'histoire est l'histoire, on en a parlé très bien, mais il faut que ce soit accompagné par des mesures réalistes. D'accord, améliorez-nous notre note. Il faut que les gens soient quand même rassurés de venir. Et la deuxième des choses, comment ça se fait qu'on ait un tel levier assez extraordinaire quand même? On a un côté un peu social. Nous ne sommes pas dans un capitalisme sauvage en Algérie et il faut considérer cette réalité. D'accord? Nous sommes un pays avec un passif socialiste, donc il est normal que le cadre de l'investissement ne soit pas le même que dans d'autres pays. Maintenant, pour autant, comme disait notre ami, l'Algérie dispose d'infrastructures, elle dispose de relais au niveau africain. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même un pays qui a effacé la dette de dizaines et dizaines de pays, qu'on a soutenu les indépendances, qu'on a soutenu les révolutions, que donc l'Algérie a une histoire en Afrique, elle a été proactive, elle a été très positive. Il faut profiter de ce levier, en plus du levier du marché interne. Nos voisins n'ont pas de marché interne. Quand vous prenez le marché de l'automobile, d'accord, on commence, c'est l'embryon. D'accord, on va commencer par le montage. الناس قاعد تقول علاش ما كاش تصنيع القطع الغيار الخاصة وكلش قال صحة المناولة راهي في الأول. On commence à peine à faire de l'assemblage et je vois d'ailleurs que le nouveau cahier des charges exige que les constructeurs amènent les équipementiers معاهم au début du projet. Ça c'est positif. هذا ما حدث ربما في مشروع Peugeot مثلا. Bon, maintenant on en est là, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut passer à la vitesse supérieure. On ne peut pas se satisfaire de ce qui existe, mais on ne va pas renier ce qui a été fait. El Schilinder, très bien, mais là, il faut qu'il y ait une décision politique franche de dire il faut un partenariat d'exception. L'Algérie est une puissance régionale avec qui on ne peut pas faire sans. Donc, l'histoire entre la France et l'Algérie doit permettre aussi bien à l'Algérie et à la France de se développer ensemble. لكن ما هي القطاعات؟ ربما انا اعطيت لك على سبيل المثال، انت كي تروح دير شراكه في قطاع التامينات وحنا عندنا قطاع خاص قادر للتامينات، يعني واش من التكنولوجيا لازم نسحقوها في قطاع التامينات؟ مثلا لما تروح دير شراكه في الاسمنت، لي زالجيريان ماهوش قادرين يديروا الاسمنت، عندنا اسمنت، عندنا في بسكره، عندنا في الجلفه. صح. شوف كاين on va dire il y a deux volets, le volet technique et le volet managérial. D'accord? Les Algériens sont capables de fabriquer beaucoup de choses et bien. Maintenant, je pense qu'il faudrait changer de vision. Ce n'est pas un reproche, mais nous voyons beaucoup trop notre marché sans jamais se projeter. On ne peut même pas couvrir les capacités la globalité du marché, donc je reste dans mon précaré. Maintenant, c'est plus possible. On est en 2018, la mondialisation est telle que si on ne se projette pas à l'export, si on ne se projette pas vers l'ouverture à l'international, nous on est destiné à disparaître quoi qu'il en soit. Et c'est là que le partenariat peut être bénéfique. Qui m'a dit, c'est pas parce que l'autre m'a acheté de la mayonnaise, non. Mais, ok, on implante une unité pour satisfaire les besoins du marché local et avoir une vision régionale, globalisante. Et c'est là que le partenaire peut apporter quelque chose, puisque, il faut dire la vérité, les entreprises françaises ont quand même plus d'expérience dans le domaine. Voilà. مشاهدي ومتابعي قناة نهار، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثالث والأخير من حصة ضيف والاقتصاد. وذكر كل من التحق بنا الآن أن موضوعنا اليوم يتعلق بزيارة ماكرو للجزائر. ما مغزى هذه الزيارة؟ نعود إليك سي قاسي أيتي على
الضيوف تكلموا بخصوص يعني تقييم يعني الشراكة، أعطوا ربما الاستراتيجية، أعطوا النظرة التي يجب الاعتماد عليها يعني مستقبلا بخصوص يعني الشراكة مع فرنسا. مقبلة يعني تكلمت سي قاسي على عنصر مهم اللي هو اللوبي، وحتى المسؤولين الجزائريين طالبوا أن ينشكلوا مثلا لوبي يعني في فرنسا في الخارج على الأقل باش يعاون يعني الجزائر يعني السمعة تاعها، على الأقل ترويج للسوق الجزائرية إلى غير ذلك. اليوم كيفاش نقدروا نديروا يعني لوبي يدافع على الجزائر ويجلب يعني مؤسسات نحو السوق الجزائرية؟ Ça, c'est la question que j'attendais parce que c'est dans le cœur du programme du gouvernement Ouyahia. نعم. Comment constituer un lobby d'origine algérienne en France pour pouvoir canaliser les IDE vers l'Algérie, نعم. l'épargne aussi, et rendre ce fameux transfert économique et l'axe Paris-Alger plus avantageux pour nos entreprises en Algérie. Et c'est ma feuille de route. Quand moi, en tant que délégué honoraire du FCE en France, M. Ali Haddad m'a dit il faut travailler sur des axes qui sont très intéressants pour nos entreprises. Je vais juste te faire une simulation. Aujourd'hui, au niveau des entreprises du FCE, on est à peu près à 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires global. Demain, les recettes pétrolières s'amenuisent, c'est-à-dire il n'y a pas assez d'argent. Que va devenir ces 40 milliards de dollars? Je vous laisse réfléchir. Donc il faut aller chercher pour chaque entreprise de notre association un partenaire du savoir-faire pour essayer de fabriquer, de construire, d'importer un processus d'intégration pour que nos entrants dans la production soient en Algérie. Le jour, et ça c'est entreprise par entreprise. Hier j'étais à l'hôtel et j'ai rencontré un grand éleveur de viande de dinde. Il m'a dit je vais fermer l'usine. Et je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit voilà parce qu'il y a ça, ça. J'ai dit monsieur, je vais vous accompagner. Un, pour que vous ne dépendiez plus des entrants de l'étranger, c'est-à-dire de la manne pétrolière, et de deux, que pour que si vous devez dépendre des inputs étrangers, vous puissiez générer avec votre entreprise de l'argent par l'export. La dinde, le mouton algérien, et plein de choses. Les légumes, les fruits et légumes. J'ai vu à Ain Defla, avec le Wali, j'ai vu une production magnifique, bio. Tous ces produits qui nécessitent des entrants de l'étranger doivent produire leur richesse à l'exportation. Donc les consignes sont claires. Aujourd'hui, intégrer de manière à être autonome au point de vue entrant dont on dépend de l'étranger, et deux, aller créer de la valeur ajoutée par l'export. C'est ma feuille de route et c'est ce que je suis en train de faire journalieusement. Ça fait une semaine que je suis là. J'ai rencontré le Wali d'Alger, j'ai rencontré le ministère de l'Agriculture, j'ai rencontré le ministère du Tourisme, j'ai rencontré Ain Defla sur site, et avec des projets concrets. Et c'est cette partie de l'émission qu'il faut qu'on consacre à des faits réels. Comment construire l'Algérie alors qu'aujourd'hui, on raisonne dans le passé. سي قاسي انت يعني راك رئيس يعني رئيس الغرفه الجزائريه الصناعيه والتجاريه بفرنسا. لو نقيموا العمل تاعك، شحال من مؤسسه ربما فرنسيه جبتها للجزائر؟ Je vais vous donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Moi, je parle projet. عطب لي بالارقام خير. بالارقام خصني نحل البورتال تاعي. شحال يعني جبت مثلا؟ Grosso modo, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, notre commission agro, au niveau de la CACI France, a entamé la fabrication, l'investissement sur 12 abattoirs. Parce que le problème, Adna, pourquoi les Algériens en France ne consomment pas algériens? C'est parce que nos entreprises en Algérie ne sont pas adaptées aux normes internationales. Donc, le patron de la commission agro, c'est Waras Wahab, est là depuis 2 ans qu'on lui a donné cette mission, et il y a 12 abattoirs aux normes européennes qui sont en train de se construire. Celui de Hatatba, il est fini presque. Celui de Biskra, il est fini.
et il y en a un autre qui est fini aux normes internationales. Je suis producteur d'ovins en Algérie. Pourquoi ma communauté de l'autre côté fait mais j'ai 1 million d'ovins égorgés halal en Algérie pour satisfaire? Ils sont capables d'acheter même plus cher. Ils sont capables d'acheter. Ou le fait de rentrer mon ovin je l'implante dans les boucheries comme étant quelque chose de constant. Non. Et le fait d'implanter dans les boucheries, je peux ramener de l'huile d'olive de Ifri, je peux ramener de couscous de Benamor, je peux ramener... هذا ربما الدور تاعكم انتم يعني في الغرف لاكاسي دو باري. نعاود نولي لك سي بروفيسور. اليوم لو نشوفوا المسؤولين سواء المسؤولين الجزائريين او حتى المسؤولين الفرنسيين يقول لك العلاقات الجزائريه الفرنسيه خاصه من الناحيه الاقتصاديه راهي في تطور مستمر. هل توافقهم يعني هذا الرأي أم لا؟ Non, fait تطور, oui, ça bouge effectivement. Moi je dis c'est pas la qualité n'est pas au niveau attendu مش في المستوى المنتظر. ولا بهدف المصلحة ربما. Non, il y a المصلحة c'est sûr. La gestion diplomatique des relations est importante entre les deux pays. لكن احنا كنا نظنوا انها تكون في مستوى أكثر من هذا نظرا للعلاقات اللي تكلمنا عليها وطبيعة العلاقات هذه. لكن إذا كان قارناها مع دولة أخرى نجدوا أن فرنسا في مستوى لا بأس به. لكن نظرا للعلاقات نظرا لهذا الترابط وهذا 5 ملايين جزائري في فرنسا ما استغليناش هذه العلاقات باش نطوروا علاقتنا الاقتصاديه. المبادره تاع انشاء لا كاسي فرانس سي اون اكسيلونت شوز. il fallait le faire il y a 20 ans ولا 30 ans ولا 40 ans. ربما ثاني اذا كان ماكرون عنده نيه يعني نيته صحيحه باتجاه الجزائر كان ربما الجزائر اللي تطرح القضيه وليست ماكرون. إنشاء البنك الجزائري في فرنسا. On ne peut pas aller en Afrique sans une banque. Et la meilleure adresse pour une banque pour l'Afrique, c'est Paris. La banque algérienne à Paris. Et c'est la banque algérienne à Paris qui va agir en Afrique parce que nous n'avons pas encore la puissance financière à Alger. Alger n'est pas une place financière. Nous n'avons pas la puissance financière باش نروحوا للدول الأخرى بالاستثمار إلى آخره. دونك هذو هما العلاقات المطلوبة من فرنسا. ما راناش نطلبوا من فرنسا باش تجيب لنا توكلنا ولا تغذينا ولا c'est fini ça en 62 c'est terminé. Ils l'ont pas fait avant, ils vont pas le faire maintenant. Donc c'est ce partenariat d'égal à égal, d'intérêt commun qu'on veut de la part de la France. Ces représentants politiques, ces autorités politiques doivent jouer ce rôle. L'investissement, c'est l'affaire des entreprises, c'est pas l'affaire de l'État. على بالنا بها هذه احنا واعيين بهذه الاشياء هذه. لكن الشيء اللي ربما المطلوب هو انه sur le plan politique نوضحوا الامور ونحيو هذاك les arrière-pensées qui existent aujourd'hui. Maintenant, je reviens à la diaspora. Ça, c'est un capital. الغلطة منا ما استغليناش. On ne va pas demander à la France d'organiser notre diaspora. Notre diplomatie. Allez-y visiter les postes diplomatiques algériens en France ou ailleurs, mais en France surtout. Comment on traite les investisseurs algériens? ما يعطولوش حتى الوثيقة ولا l'adresse qu'ils cherchent. Moi, je fais actuellement, j'interviens comme consultant dans les partenariats industriels. Et j'ai des exemples. Comment le partenaire étranger qui يجي باش يناقش في الجزائر يجيب الممثل تاع السفارة معاه. لأنه عنده معلومات دقيقة على الجزائر ويجي في لا ديليغاسيون. احنا تروح تقول له اني راح ندير بروجي ما تقولوش تجي معايا. كنت تقول له تجي معايا يقول لك لا راني نخدم عندك. Pourquoi les étrangers viennent avec les représentants commerciaux dans leur ambassade à Alger pour discuter avec nous un projet industriel. C'est pas. Donc c'est vrai qu'عندنا جزء من المسؤولية في هذه العلاقات لأنه ما استغليناش الثروات اللي عندنا. 5 millions ou 3 millions ou 4 millions. Les statistiques bougent parce que كل واحد كيفاش الجزائري وأصل جزائري ونصف جزائري. Bon, mais c'est un capital, c'est une ressource. ما استغليناهاش. هذه الغلطة منا. Voilà un peu. نعم حاب ترد ربما على. Juste pour une précision. Moi, je suis tout à fait d'accord avec. Je vais vous donner encore plus raison. Vous avez parlé de la CACI France. La CACI France, vous avez donné un chiffre. Ça devait se faire il y a 20 ans. Je vous assure, monsieur, on a commencé, lui et moi, initier cette chambre de commerce il y a 19 ans.
J'étais dans le bon chiffre. Je vous assure, subhanallah. Je ne savais pas. 19 ans, on a commencé à faire les démarches. Ou avec le lobby qui n'aime pas l'Algérie, qui est bien implanté là où vous savez, nous a mis les bâtons dans les roues. Qu'on libère les choses. Aujourd'hui, l'Akassi France existe, mais elle n'a pas encore le label Chambre de commerce. Je sais. Malgré ça, dans la révolution, on a mobilisé la diaspora, on a dit des projets. On n'a pas le label. Alors que nous, la Chambre de commerce française, à Alger, on a l'agrément tout de suite. Absolument. On a jusqu'à présent l'agrément. Voilà. Alors que Parce que la France a un lobby en Algérie, ils ont des gens qui les aident, et c'est tout à fait normal. Mais c'est normal, c'est de bonne guerre. Pour te dire la légitimité de notre Chambre, c'est que les réunions, on l'ambassade. C'est bien, parce qu'il faut que les services économiques de l'ambassade soient au courant de ce qu'on fait. Et comment on le fait, pour que ça soit un exemple pour toutes nos représentations diplomatiques dans le monde. Et sincèrement, le travail se fait dans la transparence. On est public. Nos bilans sont déposés, ils sont au courant de tout ce qu'on fait, etc. Donc il y a le vouloir de la diaspora algérienne de s'organiser. Une chambre de commerce, ce n'est pas la diaspora seulement. Quand on aura les locaux à Paris, là actuellement on est une chambre de commerce virtuelle. Quand on aura des locaux, des budgets comme le centre culturel algérien et qu'on aura le label, fusée. Et c'est là où on va aller chercher nos intérêts. Parce que c'est la présence sur place, c'est la présence. Nous sommes 400 000 chefs d'entreprise et hauts cadres d'origine algérienne en France. Wallah, ya khoya. Il y a les gens comme Arnaud Montebourg, comme des gens comme Chevènement, comme Amouyel, M. Amouyel de Béchar. Wallah, ils aiment l'Algérie mieux que des nôtres. On a une puissance, nous sommes puissants, nous, en Algérie. La diaspora algérienne est puissante. Il suffit juste que qu'on la laisse s'exprimer. Voilà. Il faut juste que la confiance revienne. C'est leur famille. L'Algérie, il faut arrêter qu'on ait des chevilles qui enflent. Nous sommes 30 milliards de recettes pour un pays 5 fois plus grand que la France. Chouma. Donc le président, il a dit Algérie, pays émergent. Un pays émergent avec la taille de l'Algérie, le nombre de la population algérienne, c'est 1000 milliards de PNB. 1000 milliards. Comment arriver à faire les 1000 milliards maintenant, avec tout ce qu'on a, les infrastructures, la position géostratégique, une diaspora. Allons vers les secteurs qui marchent où on gagne. Et là, on peut parler des secteurs ensemble. نعم نعود نقول لك سي بن ساسي اليوم ما هي ربما كيف يمكن ربما أن نطور هذه العلاقات يعني الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا أكثر فأكثر يعني ما عدا قطاع الطاقة يعني. Je pense qu'il y a ce qui a été dit autour de cette table. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a la partie politique qui doit être faite, il y a une diplomatie qui doit aller dans le sens de la bonne volonté de M. Macron de vouloir passer outre les différents blocages qu'il y a eu parce qu'on est vraiment à un niveau très très faible, autant que vous disiez que l'Algérie malheureusement est vu comme un pays riche qui vit comme un pays pauvre et c'est inacceptable. On ne peut pas continuer avec de telles ressources à toujours dire oui mais c'est dommage. دايما والله غير لو كان وحبينا بصح ما قدرناش عندنا كلش بصح ما حبش تحكم. Il faut libérer l'acte d'entreprendre. Alors ce qui est fait par l'Akassi, ce qui est extraordinaire, vous êtes un petit peu en tant que personne, vous représentez l'Akassi en attendant d'avoir cet agrément. En parallèle, il y a un travail qui a été fait au niveau du ministère des Affaires étrangères. Nous sommes en train d'essayer de mettre en place, toujours dans cette politique de restructuration par filière et de cluster, entre guillemets, la maison Algérie. Ça peut être un élément qu'on pourra positionner, que ce soit à Marseille, à Bordeaux, à Paris, peu importe, avec un noyau dur d'entreprises qui veulent exporter. Alors on parlait des banques tout à l'heure. Évidemment, si on n'a pas de banque à l'international, nos entreprises ne pourront jamais se développer. On parlait au ministère de cette opportunité de mettre en place ce cluster qui ne sera pas financé par l'État. Ce n'est pas l'État qui finance, ce sont les entreprises. Les entreprises sont là, elles existent, elles ont intérêt à aller au Niger, au Sénégal, au Mali, au Tchad, peu importe. D'accord ? Où est-ce qu'il faut faire Il y a une réalité, elle est là. Où est-ce qu'il faut faire cette plateforme ?
On l'a fait à Dakar? Est-ce qu'on l'a fait à Lagos? Est-ce qu'on l'a fait à Pretoria? Non, on l'a fait à Paris, enfin, ou en France, parce que historiquement, il y a des relations, c'est-à-dire que pour tous ces pays-là, il y a quand même un référent, et qu'on le veuille ou pas, il y a cette relation historique avec la France. Donc moi, je pense qu'il y a deux choses à faire. La partie diplomatique qui doit terminer de casser ces barrières et qui nous empoisonne la vie à tous, parce qu'une fois encore, le capital n'a pas d'odeur, le capital cherche son intérêt. La deuxième des choses, c'est de libérer l'acte d'entreprendre pour permettre justement à nos entreprises d'aller de l'avant. Et un dernier point qui est le point financier. Si on n'a pas une tête de pont, parce que tous les pays du monde ont leur tête de pont. Ces têtes de pont, ce sont les banques. Ce sont les banques qui vont d'abord s'implanter dans les pays choisis pour pouvoir permettre aux entreprises de venir facilement. Mais je pense à l'exemple, pour ne pas faire de publicité, mais à nos voisins de l'Ouest. Une de leurs banques extérieures, entre guillemets, sont implantées dans une vingtaine de pays en Afrique. C'est ça qui leur permet, Houma, d'aller, en plus des missions économiques qui existent dans chaque ambassade. L'ambassade est au service du pays, que ce soit au niveau politique qu'au niveau économique. Et ça, il nous faut absolument une cellule économique qui soit capable de recevoir et d'accompagner nos chefs d'entreprise et de les accompagner dans leur partenariat, que ce soit dans les pays d'origine que chez nous. Il faut un traitement spécifique. Un chef d'entreprise ou un grand dirigeant d'entreprise, تقول له انت لازم تخدم الفيزا، لازم تروح انت ولازم تجي انت باش تسيني ومنا دير لا شين 6 سوايع. Là, il faut une cohérence. Il faut qu'on mette en place cette stratégie-là. On veut développer le partenariat d'exception. Je pense qu'on a suffisamment parlé pour dire voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. Il faut le mettre en place, il faut le formaliser. Quand on a une stratégie, un objectif clairement défini, après on avance. C'est de la gestion par objectif. Il faut corriger, on va réajuster. نعم نعاود نولي لك سي بروفيسور يعني من دائما في نفس السياق اللي تكلم عليه يعني مسيو بن ساسي باش يعني نطوروا يعني وتعزيز ربما ما يسمى بالشراكه بين الجزائر وفرنسا. تم انشاء في 2012 على ما اظن اللجنه المختلطه الجزائريه الفرنسيه الكوميفا. يعني كيفاش تقيم دور هذه اللجنه؟ هل هذه اللجنه اللي تم انشائها منذ 2012 حققت يعني نتائج يعني مرجوه على ارض الواقع؟ دابور اللجنه ما عندهاش دي زوبجيكتيف كلير يعني كونتيتاتيف. اللجنه لها رول بوليتيك. C'est beaucoup plus politique, c'est un rôle politique, ce qui est tout à fait normal. On a besoin de cet éclairage politique. Est-ce qu'elle a fait des rapports d'évaluation? Ils ne sont pas publics, c'est ce qui est dommage. parce que اللجنة تقيم الوضع بموضوعية ونشر التقرير تاعها باش المستثمر يكون على علم، لو سيتوان يكون على علم بهذا التقرير هذا. Donc moi je ne crois pas à ces commissions etc. Il le faut mais elles ne suffisent pas ما يكفيوش. Ça c'est le côté politique. Maintenant الشيء المهم هو خلق هذه المنظمات أو التنظيمات المهنية بين البلدين، بين المستثمرين في البلدين. La CACI est un exemple. Les relations dans un cluster mixte, dans une industrie de pointe, c'est une très bonne chose. Combien de fois j'ai été sollicité, moi, personnellement, par des associations d'Algériens dans l'Est de la France pour aller faire une conférence sur les opportunités d'investissement. Quand je demande l'autorisation, non. يقول لك لا هذا من دور تاع فلان وفلان وفلان. Vous en tant qu'individu, bon, si vous voulez aller tout seul, واحد ما يمنعك. Non, je me plains pas de ça. Non, je veux dire. On paye les pays d'avion. Non, le problème n'est pas dans le billet d'avion. Non, c'est pour dire comment nous sommes, nous, من جهتنا من الجانب الجزائري, nous sommes coincés. On ne libère pas les initiatives. On a des couloirs. ما تدخلش من الكولوار اللي راك فيه. Donc, moi, ce que j'attends, بالك هذه في المرحلة الأخيرة من هذا النقاش تاعنا, ce qu'on attend de Macron et de l'Algérie, parce qu'ils vont négocier entre eux. Il ne faut pas ننتظروا من Macron وحده يجيب لنا بالحلول. Qu'on règle d'abord apaiser les relations بين الجزائر وفرنسا. Apaiser sur le plan politique, sur le plan affectif. Il faut qu'on ait des relations apaisées et non pas conflictuelles. Deuxièmement, que Macron libère la France des lobbies anti-algériens. Que du côté algérien, qu'on prenne des initiatives fortes
et qu'on va tester est-ce que la France va les accepter ou pas. Mais ما نبقاوش نقولوا ما يحبوناش وحنا نحبوا. Non, prenez des initiatives réelles. L'exemple, نرجع للبنك. خلق بنك جزائري في باريس. On va voir la bonne volonté du ministère français et de l'AMF, l'autorité monétaire et financière française, si elle vraiment accorde des facilités pour créer cette banque. Elle peut être une banque algéro-française. Pourquoi pas? Le capital ما عندوش. وين اخطأنا يعني ربما سي ما نديروش دي بروجي. وين اخطأنا يعني بين ربما الشراكه بين الجزائر وفرنسا وين اخطأت؟ ما خلقناش المؤسسات اللي تقوم بهذه الشراكه، خلينا على مؤسسات السياسيه. الجانب الاقتصادي ما خلقنالوش تنظيمات الملائمه لطرح القضايا. La chambre de commerce c'est un exemple. La banque algéro-française ou algérienne à Paris c'est un autre exemple. Etc., etc. Il y a beaucoup d'initiatives qu'on peut mettre en place pour que le politique اللجنه المشتركه راح تسير وتقيم وتساعد لكن سي با كي فا فير لو ترافاي مي سور لو تيرا ما خلقناش دونك اون فا با اكوزي لا فرونس ما تحبناش وما نحبوهاش نو مو جو سوي كونكري بروبوزي سي فو اون فو ريفوز à ce moment-là vous dites كاينه حاجه mais il faut pas rester dans l'arrière-cour dans la défensive قال ديما فرنسا ما تعطيناش الحلول. فرنسا عندها مشاكلها. سي قاسي يتكلم على المشاكل تاع فرنسا الاقتصاديه راهي عويصه. ربما نغتنموا يعني الفرصه هذه يعني على الاقل باش نديروا شراكه لكن للاسف ما اغتنمناش الفرصه. انا نعرفوا انه يعني مازال جون على شاك جور اون في دي شوز. نعم واش درت سي قاسي؟ قلنا واش درت. تو في ان بيلون معليش عطينا واش درت سي قاسي. انت راك جون تبارك الله خصك عندك اون فيزيون بوزيتيف. معليش عطينا واش درتوا. درنا باسكو احنا راني هنايا راني نخدم. انا عندي لا فاميليا تاعي عندي ولادي مشاكل تاع لا فامي مشاكل تاع الميزونتربريز ايتترا. مو احنا هنايا اون اون تران دو كونستروير. سيد جاي من لونيفرسيتي راهي بارتيسيبي كونستروي. انت tu nous ouvres la porte pour afficher des choses. هضروا هذا le temps qui nous reste qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre pays se développe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre pays s'implante. تفضل جاوبني على السؤال هذا. طرحت السؤال جاوب عليه. انا ندير غير حاجه. ماكرون راه جاي للجيري. نعم. Sincèrement, il y a des gens compétents en face de lui qui savent ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut donner. Faisons-leur confiance. L'économie, c'est pas Macron qui l'a fait, c'est l'entreprise. L'économie, c'est pas l'entreprise française, c'est les fonds mondiaux d'investissement. لكن لازم قرار سياسي هذا. سياسي دير لهم confiance. لازم قرار سياسي من طرف ماكرون. ما تقدرش المؤسسه تجي وحدها. نديروا لنا confiance في l'entreprise, créer la valeur ajoutée. حنا نديروا confiance le président de la République ou le gouvernement pour nous donner un dispositif politique positif. Mais il faut travailler. C'est pas normal qu'un pays comme l'Algérie exporte 2 milliards de dollars par an, dont 97% sont issus des hydrocarbures. Ya rajel hchouma. Hchouma. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser la situation? On a une conjoncture mondiale magnifique. On a la 3e révolution numérique. C'est juste l'université. L'université, chaque année, rajoute 300 000 personnes, cadres. On a la 4e révolution industrielle. Quand Syed va implanter son usine, il faut qu'il pense robot. Il faut qu'il pense mécanisation. Il faut qu'il pense intelligence économique. On a une position géostratégique. Les conventions avec les pays arabes, on utilise 0. Les conventions avec l'Europe, on utilise 0. La CEDEAO, on n'a pas de convention. Il faut avoir une convention. Il faut aller vers la conquête du marché le plus important du monde. On est à la veille d'un marché les plus importants du monde. Et le capital mondial cherche une économie non globalisée. Les 3 économies non globalisées aujourd'hui dans le monde sont le Venezuela, sont l'Iran et l'Algérie. Et l'Algérie est positionnée dans le marché le plus intéressant du monde. Donc, le Venezuela, ils ont des problèmes. L'Iran, ils ne sont pas aimés. Nous sommes aimés par la France. Nous sommes aimés par les États-Unis. Nous avons une diaspora magnifique. Il faut aller à la conquête avec tout ce dispositif pour aller créer de la valeur ajoutée vers l'Afrique et vers l'Europe et vers le monde arabe avec des amitiés et du savoir-faire qui existent. On ne peut pas, un ingénieur, un mathématicien, quelqu'un à qui on demande de régler une équation d'imaginaire ou d'intégrale et qu'il ne l'a pas étudiée, il ne la fera jamais. نعم سي قاسي من فضلك يعني وصلت الفكره. بعد يعني زياره يعني ماكرو ب 24 ساعه الوزير الاول الجزائري احمد اويحيى
راح يروح يعني لباريس. CHL. نعم راح يروح يعني لفرنسا. راح يكون هناك ما يسمى باجتماع اللجنه العليا بين يحيى وادوارد فيليب. ممكن تقول لي يعني واش هي ربما الاتفاقيات المزمع يعني التوقيع عليها؟ كما قال السيد البروفيسور نعم Mohiboui, c'est politique, c'est stratégique, faisons leur confiance, ils savent ce qu'ils font. Par contre, nous, la CACI France, la délégation du FCE en France, elle a travaillé, elle est sur le terrain, je suis là pour ça. Je ne vais pas assister à l'arrivée de Macron ici. Non. Je pars lundi. Je vais préparer mon dispositif pour l'arrivée de mon Premier ministre. نعم فهمت؟ J'ai discuté avec Gata, j'ai discuté avec tout le monde sur le terrain. Ce que je vais faire, je vais lui présenter tout ce qu'on fait, le travail qu'on fait. Le travail, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour développer le pays? Les secteurs prioritaires. Un, c'est le tourisme. Nous avons un projet structurant que j'ai présenté aux autorités de 10 villages touristiques pour 1,3 milliard d'euros d'investissement issus de la diaspora. Deux, le e-commerce. Nous avons un produit qui fonctionne et qui est prêt à fonctionner pour faire de l'Algérie, dans le monde, dans l'Afrique, l'Amazon Algérie. C'est des projets concrets. Trois, l'agriculture. Pourquoi mes compatriotes en France ne consomment pas algériens? Les Chinois consomment chinois, les Turcs consomment chinois, les Turcs consomment turcs, les Hindous consomment tout. Je veux que ma diaspora consomme algérien. Et c'est pour ça que je pousse les entreprises algériennes, même si l'intérêt pour eux est plus en Algérie parce qu'il y a la bonne marge, il n'y a pas la qualité, je les pousse à aller vers l'export. Et on est en train de travailler avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Commerce, pour faciliter tout ce dispositif d'export. Il y a quatre. Il y a le marché africain. Il faut renforcer nos entreprises pour aller conquérir. On a été à Bamako 2 fois. Abidjan, on a fait 19 recommandations au sommet d'Abidjan. Nos équipes étaient là-bas sur place, dans le sommet Union africaine-Europe. On est en train de préparer des conventions de partenariat magnifiques avec le CAC 40. Et crois-moi, je vais te le dire, le président Gattaz, il est prêt à mobiliser le MEDEF sur l'Algérie. Mais quand on sera prêt, il faut qu'on ne bouscule pas les choses. Les choses sont en train de se faire progressivement. Il y a du travail qui se fait sur le terrain. Il y a des gens qui s'intéressent au développement de leur pays. Nous allons communiquer ensemble. قبل يعني ما نختموا يعني هذا الحساب بخصوص يعني زيارة ماكرون، نلاحظ أن النقاش ربما ما ينتهيش بخصوص يعني الشراكة ليس فقط مع فرنسا أو الجزائر. هناك يعني بعض الصور كاريكاتورية عبارة عن تساؤلات نشوفوها مع بعض وكل واحد يعني يعلق عليها. نبدأ بالصورة الأولى مصطفى إذا أمكن. نعم هذا تبدأ بك، هذا أنت اللي راك في الصورة سي قاسي أيتي على كاريكاتور. هل أنت راضي عما قدمته للجزائر من خلال منصبك هذا؟ أنا je peux mourir aujourd'hui وهاني مقتنع. très bien الحمد لله. الصورة الموالية مصطفى، ماكرو على نفس المسافة بين الجزائر والمغرب، يعني يجب التعامل مع فرنسا ببراغماتية ومصالح. هذه Non, la France n'est pas prête pour mettre sur le même pied d'égalité l'Algérie et le Maroc. Ça, c'est structurel, c'est profond. Ça va prendre peut-être beaucoup de temps. نعم. الصورة الموالية مصطفى بن ساسي هذه، هل سيكون ماكرو المترشح هو ماكرو الرئيس؟ C'est une vraie question. C'est quelque chose qu'on va voir. Est-ce que كان يقول Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Alors maintenant, on va voir sur le terrain, est-ce qu'entre les promesses et la réalité, les choses vont être formalisées ou pas. Comme disait le professeur à l'instant, il y a des doutes. Mais pour autant, on ne va pas tout renier. C'est-à-dire que c'est à nous de nous organiser. Une fois encore, le président Macron est parti en Afrique, il y a eu cette polémique, ok. C'est à nous de nous préparer, de faire des propositions. C'est ce qu'on appelle la gestion par objectif. Gal, voilà. Anna, l'objectif taille, et je vais essayer d'avancer dans ce sens. S'il y a des blocages, qu'à ce moment-là, les choses seront très claires. Mais attendez,
Parler de les choses qui n'ont pas été faites il y a plusieurs années. Vous savez que depuis jusqu'à 2012, la politique économique de l'Algérie était tout autre. Et c'est cette crise pétrolière qui a remis en cause un certain nombre de dispositifs économiques. Parce que jusqu'à un certain moment, les entreprises algériennes se satisfaisaient de la commande publique. Et c'est maintenant qu'on commence à parler d'exportation, de croissance, de savoir-faire, etc. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc maintenant que les choses sont claires, c'est une occasion, et je sais très bien que nos politiques sont préparés pour faire ces propositions-là, mais une fois encore, il faut libérer l'investissement, il faut laisser les entreprises aller vers les partenariats. Juste un petit mot sur la نعم caricature. تراك متفائل يعني بماكرو ربما انه تحسن أنا العلاقات نقول في لك، المستقبل نعم je n'attends rien de Macron. نعم Macron qui vient pour les élections ou qui vient en tant que chef Oui. d'État, moi, ça, je le laisse à nos politiques. Par contre, quand ils vont se rencontrer, ils vont dire voilà ce qui nous intéresse de faire. Et c'est ça ma feuille de route. نعم تفضل الصورة الموالية مصطفى هذه ليك سي بروفيسور العلاقات بين الجزائر وفرنسا مثل الزئبق تتحسن لسنوات وتعود لتتوتر كيفاش Oui, oui. دير هذه المرة Oui, non, non, mais c'est exactement ça, effectivement. Il y a un problème, voilà. Et le rôle de Macron, comme de la partie algérienne, côté algérien, à un niveau très élevé, un niveau politique très élevé, c'est de mettre de l'ordre dans ces relations pour qu'on puisse construire des partenariats économiques. نعم Il faut passer, Samahni, il faut passer de cette amitié et concrétiser ça par des affaires. Parce que ce qui attache véritablement deux pays, ce sont les intérêts communs. Exactement. Donc créer des intérêts communs, et là vous verrez que les relations algéro-françaises seront des plus exemplaires. نعم الصورة الموالية مصطفى أطراف تسعى لجلب الاستثمارات الفرنسية للجزائر ومؤسسات جزائرية تروح تستثمر في فرنسا Justement, c'est هذه important ça. لا C'est important. تفضل Et là, je vais vraiment... باختصار باختصار, mais c'est important. نعم. Moi, je dis, dans tous les pays du monde, en France, en Chine, en Allemagne, il n'y a pas une entreprise locale qui sort à l'étranger sans aviser le politique. Il faut que nos chefs d'entreprise aujourd'hui, quand ils veulent aller investir à l'étranger, informent leur pays, informent les ambassades et les services économiques pour voir si c'est conforme à la vision de l'Algérie à l'étranger. Et pour voir aussi qu'est-ce que ça va apporter à l'Algérie. Parce que sincèrement, faire des entreprises à l'étranger qui dépendent de la valeur ajoutée algérienne produite en Algérie, c'est pas honnête. Donc maintenant, je dis aux chefs d'entreprise algériens qui veulent partir à l'étranger, qui viennent nous voir, qu'ils aillent voir le service économique de l'ambassade, qui discutent avec le commerce extérieur, qu'ils organisent leur intervention à l'étranger. نعم آخر صورة إذا كان مصطفى ولا خلاصوا نعم إذا كلمة أخيرة قبل ما نختموا سي بروفيسور بن لازم نكونوا متفائلين بهذه الزيارة لربما تفتح مجالات جديدة للاستثمار بين الجزائر وفرنسا. نعم كلمة أخيرة سي بن ساسي C'est une visite comme une autre. Il faut préparer les différentes propositions stratégiques et faire un suivi en ce qui concerne nos objectifs communs. نعم كلمة أخيرة C'est une visite très importante. Pour moi, par exemple, en tant que président de la Chambre de commerce et délégué honoraire du FCE à Paris, c'est une visite très importante parce qu'elle va nous permettre d'avoir une feuille de route pour les années à venir. Et c'est très important. نعم قاسي أيتي على رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بباريس شكرا جزيلا ونتمنى لك حظ موفق إن شاء الله. C'est gentil. الشكر كذلك موصول إلى البروفيسور محمد شريف بن ميهوب خبير اقتصادي ومستشار شكرا جزيلا. شكرا. الشكر كذلك موصول إلى عادل بن ساسي رئيس تكتل المؤسسات الميكانيك دقيقة وكذلك رئيس مؤسسة شكرا جزيلا نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك بركة. إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج ضيف الاقتصاد. كالعادة لانتقاداتكم لملاحظاتكم وانتقاداتكم راسلونا عبر البريد الإلكتروني الذي يظهر أسفل الشاشة. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.